Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, nous vous mettons dans la situation du joueur qui mène les blancs, qui est une situation a priori assez inconfortable, comme vous allez le voir, parce que plusieurs de vos pièces sont en prise ou mal placées, et malgré ça, on vous demande de gagner avec les blancs. Comme d'habitude, on vous invite à mettre en pause la vidéo et à trouver la solution. Donc effectivement Laurent, comme tu l'as dit, au premier coup d'œil, on s'aperçoit que les blancs ont la dame attaquée. Et cette dame est dans une situation inconfortable puisqu'elle doit en même temps défendre la tour F6. Et en plus, la tour F6 doit elle-même défendre le cavalier F3. Donc on sent que le roi blanc en général n'est pas forcément bien puisqu'il est dans le viseur de la dame. Donc on a des pièces en l'air, plus le roi qui est dans une situation un petit peu désagréable. Donc il s'agit d'agir très vite, sinon on peut très vite abandonner. Donc comme toujours, on va regarder les signaux. On voit tout de même les pièces blanches relativement postées agressivement, on va dire, avec la tour en G4 en face du roi, la tour en F6 aussi qui tape sur F7 et G6, la dame bien sûr qui est attaquée mais qui est quand même postée aux abords du roi noir. Il y a donc pas mal de possibilités, on sent pour les pièces lourdes, pour les blancs pour attaquer le roi, je vais y arriver. Et donc, comme toujours dans ce genre de situation, quand la situation est tendue comme ça et qu'il faut calculer vraiment très concrètement, on vous conseille très souvent de regarder les coups qui font échec en premier. Ensuite les prises, ensuite les menaces. Donc on va regarder les échecs en premier et je ne doute pas que vous avez été nombreux à trouver le bon coup qui a été joué dans la partie. Tour F prend G6. Ok. Qui fait l'échec. Quel est l'intérêt? Alors, c'est dévier le pion F7, c'est ça? Oui, complètement. Donc, déjà, on fait l'échec, bien sûr. Donc, déjà, premièrement, si la tour n'est pas acceptée, donc si les noirs jouent roi F8, la tour H8 se retrouve sans protection et donc dame prend H8 gagne la partie. Donc, F prend G6 forcé. Voilà, donc la tour est obligée d'être capturée. Donc, qu'est-ce qui a changé dans la position? Le pion F7 a disparu, donc la 7e rangée se retrouve affaiblie, et comme le roi se trouve sur cette rangée, on peut avoir des idées d'attaque. Et justement, la dame qui était attaquée, maintenant trouve une belle case en E7 qui fait échec, donc on ne perd toujours pas de temps, parce que je vous rappelle que notre roi est toujours sous les feux de l'attaque noire. Donc après dame E7, les noirs ont plusieurs possibilités. On a 3 coups. On a roi G8, roi H6 ou dame F7. On va les regarder dans cet ordre-là. Sur roi G8, bon, c'est pas très compliqué. Tour prend G6 fait échec et mat. Qu'est-ce qui se passerait sur roi H6? Alors sur roi H6, bon, le roi vient sur la colonne H. Donc on voit que ce roi ne peut plus venir sur la 7e rangée. Il est coupé par la dame. Donc après tour H4, échec. Le roi n'a plus de case. Donc le seul coup légal, c'est dame H5, pardon. Et donc là, le gain le plus facile, c'est tour prend dame. Roi prend tour, il y aurait dame H4, mat. Échec et mat, toujours avec le tandem dame et cavalier. Si cher à nos followers, puisqu'on a fait des vidéos là-dessus. Et en cas de pion prend H5, comment est-ce qu'on organise justement notre tandem? On fait dame F6, on profite de l'absence du pion G, donc le roi ne peut plus se cacher, dame F6, roi H7, et là on fait intervenir le cavalier à l'attaque, comme souvent avec ce tandem redoutable en attaque. Donc après cavalier E5, les menaces sont assez nombreuses. On menace bien évidemment dame G6 mat, et ça va être assez difficile de parer tout ça. Ouais, bon, déjà matériellement. Ouais, pour parer le mat, il va falloir que les noirs cèdent encore du matériel. Ouais, c'est ça. Et déjà, on a un pion de plus. Bon, ça peut paraître anecdotique, mais mine de rien, on a quand même déjà un pion de plus. Mais au-delà de ça, le roi est vraiment dans les courants d'air. Et je pense tout simplement que les noirs vont être obligés, comme tu l'as dit, de donner encore du matériel, parce que dame et cavalier sont vraiment trop forts. Ok. Donc, dernier coup possible, après dame E7 échec, c'est pour les noirs d'interposer la dame. Et comme ça, au premier coup d'œil, on se dit que ça y est, les noirs ont renforcé leur roi et que tout va bien. Mais en fait, tout va mal. Voilà, c'est ça exactement. Donc,
là, il fallait encore avoir vu la pointe qui suit. Donc, on a affaibli le pion G6 par notre sacrifice de tour tout à l'heure quand on a fait tour prend G6. Donc le pion G6 se retrouve un peu affaibli puisqu'il est défendu que par la dame, mais cette dame est clouée, donc c'est pas vraiment un bon défenseur, et le roi G7. On voit que notre tour est situé justement en face de ce pion et en face du roi. La dame F7 est donc clouée, je l'ai dit, et le cavalier F3 est dans les starting blocks pour débarquer et participer lui aussi à la fête. Ouais, donc le coup qu'il fallait cloué, avoir... Voilà, il n'est plus cloué puisque la dame D5 est partie parer l'échec. Et donc le coup qu'il fallait avoir vu, c'est tour prend G6. Donc, coup qui fait échec. Je l'ai dit, la dame ne peut pas prendre puisqu'elle est clouée. Donc le seul coup, c'est roi prend, puisque sur roi H7, il y aurait dame prend dame. Et sur roi prend G6, maintenant, le roi et la dame se retrouvent sur les cases G6 et F7. Et du coup, le cavalier peut arriver sur la case de 5 et faire une jolie fourchette qui ramasse encore une fois du matériel et qui va mettre fin à la partie très rapidement. Parfait, merci Romu pour cette belle présentation, encore une belle attaque du tandem dame et cavalier face à dame et fou, et surtout une série de coups forcés pour empêcher les noirs d'appliquer leurs propres menaces. On vous invite à liker la vidéo comme d'habitude, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, commenter ou en tout cas partagez avec nous ce que vous avez pensé de cet exercice. On vous dit à demain pour la prochaine tactique. À demain, au revoir.